Chers téléspectateurs, bienvenue sur B1 Télévision, B1 Télévision Paris qui vous propose cette émission L'heure du choix. L'heure du choix aujourd'hui, nous recevons un des partisans du parti Sénarc, un parti digne à Aimé Pascal Mongo, avec qui nous allons nous entretenir de l'actualité, des élections et aussi plus de leur parti politique qui est un parti nouveau, un parti cher à Aimé Pascal Mongo, avec qui nous allons débattre, connaître leur endroit, leur objectif et surtout par rapport à ce processus électoral, comment ils vont se comporter, quels candidats ils ont et surtout quel objectif avec ces élections. Sur ce plateau de télévision, je reçois le maître Faustin Lokouma-Mbela. Faustin Lokouma-Mbela qui est en tout cas un avocat qui est au barreau de Kinshasa, avec qui nous allons nous entretenir sur tous ces sujets. Maître, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau de télévision de B1 Télévision Paris. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci. Alors avec vous, nous allons commencer à chaud. Vous êtes un parti naissant, vous n'avez pas peur des partis qui sont déjà là et vous venez, vous vous présentez aux élections. Oui madame, je suis très content avec votre question. On n'a pas à avoir peur avec quel parti? Des partis qui naissent et qui disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? Peut-être qu'on va décortiquer la question. Et nous existons, Congrès national africain pour le réveil du Congo, depuis 2016. Oui. Il y a l'arrêté du ministère de l'Intérieur qui nous a accordé la personnalité pour fonctionner. Et contrairement à ces nombreux qui nous ont précédés, nous avons préféré planifier. Dans notre vision politique, chercher à tout planifier pour la conquête du pouvoir, puisque c'est ça l'objectif du parti politique. Donc bref, nous n'avons pas peur et nous avons déjà commencé à compétir en 2018. Depuis 2011, on sait comment ça a évolué. En 2018, chacun de nous sait comment les choses se sont passées, dans les répercussions jusqu'à présent. Mais maintenant là, je crois que c'est le bon moment. Avec le régime actuel, on va alors compétir dans le bon. Merci. Dans les images, je vois avec Marno qui est mon complice ce soir. Jeudi 29 décembre 2022. Il est presque midi lorsque les réguliers de Congo Airways atterrit à l'aéroport international de Bangoka avec à son bord l'un des dignes fils du pays, Maître Aimé Pascal Mongo Lokonda. Le président national du Congrès national africain pour le réveil du Congo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Aimé Pascal Mongo, surnommé Arc-en-Ciel du Congo, foulé pour la première fois la terre boyomaise en vue d'y lancer solennellement les activités de son parti politique qui fonctionne à Kisangani depuis près d'une année. Kisangani, oye! Bana Fati Beton, oye! Oye la tienne pour la première fois de l'eau, Mboya la Mouko. Parce que la Mouko est la Noko Nana. On ressent la politique de la Congo, on ressent la patriote, ton nationalité, ce qui monte à Oya Nyote. Avant Aimé Pascal Mongo. À ton ciel, et puis la Congo à l'Oba. Est-ce que vous voyez la boîte? On a dit ça dépend de la case. 2023, année à qui la Congo? Bato Oyo Baïba Singaton, moi la Congo et Bani Bongala. Nia Chamalili et Kwayna Ngambo ya Oyo Bendi Makia ya Bala Congo. Avant juin 2023, Bokomona Ndenge Babosina 1 à 1. La paix doit régner dans ce pays. Plus jamais les martyrs, la Kisangani, plus jamais ça. Plus jamais ça. 2023 est là. Et
esengo na ngai Aimé Pascal Mongo, esengo ya union sacrée, esengo ya bacopole eza bacopole ekozala ke biso nyonso topesa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chance. Je suis venu pour mon enrôlement. Comme vous savez, le processus a déjà été engagé. Et donc, il était important pour moi de venir honorer d'abord ma ville natale. Et à travers cet acte d'enrôlement, j'ai peut-être répondre demain. Ça en fait la licence de ma venue ici. Et aussi souhaiter bonne année à tous mes frères et sœurs de Maïndombe à travers la ville. Alors, que représente pour vous justement ces processus électoraux avec le début d'enrôlement ici dans le Maïndombe? Mais le chef d'État l'a dit, la CENI l'a confirmé, en 2023 décembre, il y a élection. Et c'est tout un processus. On commence d'abord par l'enrôlement, qui sera suivi, n'est-ce pas, de l'appel à la candidature et consort. Voilà, donc le début a démarré. Il est important pour nous de pouvoir respecter ces devoirs citoyens. Et sans doute pour vous, c'est une occasion d'appeler justement la population de Maïndombe à s'enrôler. Tout naturellement, parce qu'il y a des gens qui sont encore hésitants. Mais il faut que notre évolution lance un appel pressant pour que les uns et les autres prennent la chose par les corps. Merci. Le cancer de notre pays est comme le cœur d'un corps humain. Lorsque le cœur ne pompe plus le sang, l'être humain meurt. Et lorsque le cancer n'est pas en bonne santé, la RDC ne pourra jamais voir son décollage. Je vois quand même que vous avez eu à parcourir des provinces. Je vois que vous êtes parti à Kisangani. Vous avez en tout cas franchi beaucoup de provinces. Hein. Ça se voit que vous-même déjà le parti a ses fonds. Il ne vient pas dans le pouvoir pour vider les caisses de l'État comme font d'autres politiciens. Je crois que madame, vous avez touché du doigt, je l'ai dit en passant. Contrairement aux autres, oui, nous avons cherché à planifier et à projeter l'avenir pour la conquête du pouvoir. Oui. Et là, quand on planifie, c'est qu'on s'assume. Et diachroniquement, puisque nous avons l'habitude de parler en termes de trilogie, oui, comment analyser les institutions politiques du pays, sans parler de la triple approche qui porte sur la dialectique, la comparativité, et pourquoi ne pas parler de l'approche diachronique. Nous nous disons, bon nombre de partis politiques qui ont fonctionné, nombreux ont ergoté autour des partis au pouvoir. Or, les partis au pouvoir, par expérience, depuis l'indépendance à ce jour, ce sont des partis qui ont fonctionné et qui se sont organisés avec l'argent de l'État, c'est-à-dire le trésor public de l'État. Oui. Et là, les mérites, car l'IDPS, on sent que les ténors de l'IDPS, lorsque nombreux ont quitté ceux qui avaient composé l'IDPS, ceux qui en sont fondateurs, oui, nous connaissons les sphinx délimités, pour ne parler que de lui, le défunt Étienne Tshisekedi Mulumba, qui est presque resté le seul, ou si pas la seule icône pour régenter le parti. Je crois que le parti a fonctionné avec ses propres moyens. Et on a senti dans le chef de tous les partisans la volonté de construire à travers une structure politique de ce genre-là pour relever les défis. Et l'IDPS n'a jamais fonctionné avec l'argent de l'État. Et même lorsque l'un des fils de l'IDPS a pris le pouvoir, et maintenant c'est le régime IDPS, oui, et l'IDPS ne fonctionne pas avec l'argent de l'État. Et nous, en planifiant, allant dans le même sens, avec nos propres moyens, si modestes soit-il, nous avons bien voulu nous assumer, et vous allez vous en douter, nous sommes dans 22 provinces de la République maintenant. Et on est implanté, on fonctionne, et on a aligné des candidats presque dans tous les échelons. Nous avons quand même fait les enquêtes sur Aimé Pascal Mongo, un homme d'affaires, quand même bien loti. Qu'est-ce qu'il va chercher dans la politique? Oui, vous l'avez si bien appris, mais c'est l'essence de l'humain et du social qui l'anime. Vous allez vous en douter, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, Sénat en sigle, a comme idéologie la sociodémocratie. Donc nous sommes des sociodémocrates. Aimé Mongo, non seulement que c'est un homme d'affaires, effectivement, d'aucuns disent qu'il est assis, on le sent, on le voit, oui, et il est aussi avocat, vous allez vous en douter, et c'est un acteur politique qui a œuvré d'abord comme agent de l'État
dans l'Assemblée nationale. Et puis il a commencé à l'époque de Vital Kamerhe. Oui. Et c'était juste après les élections de 2006, si on peut partir de ces élections-là, contrairement à celles de 59, des élections sous Mobutu, qu'on ne peut pas appeler des élections de façade. Bon, on a parlé des élections, mais à partir de 2006, après avoir passé des moments tumultueux, et nous sommes arrivés à ces élections-là. On est revenu sur ce qui était de 59, mais Mongo était dans l'Assemblée nationale. Et dans l'Assemblée nationale, il a pris tout son temps pour observer les comportements des acteurs politiques dans l'Assemblée nationale. Une institution, pas la moindre, celle qui d'ailleurs concourt à l'exercice du pouvoir. Oui. Pour ceux qui régentent le pouvoir, partant du chef de l'État et du gouvernement, lequel gouvernement d'ailleurs, conformément à la Constitution, est issu de cette Assemblée nationale. Il a pris tout son temps pour observer les comportements. Alors les comportements des acteurs politiques congolais. Et à travers ça, il s'est dit, non, unissons-nous avec ceux qui peuvent voir vers la même direction que lui. Moi-même qui vous parle, je suis cofondateur du même parti, au cadre du parti. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, nous voyons vers la même direction. S'il doit s'en démarquer, et j'ai une arme efficace pour que je puisse le quitter, c'est la démission. Il en est de même pour lui-même, le parti. C'est là que vis-à-vis du chef de l'État, nous sommes dans l'Union sacrée. Je vous ai dit en passant que nous étions... Les premières. Parmi les pionniers. Les pionniers. Oui, oui. Parmi les pionniers. Alors qu'on était, le parti était dans le FCC, même si tout le monde n'était pas d'accord avec la politique du FCC et du PPRD. Mais Aimé Mongo, à ses risques et périls, après avoir réuni les comités des cofondateurs que nous sommes, nous avons décidé, parmi les premiers, à quitter le FCC pour l'Union sacrée, alors que personne n'en croyait. Et ça, c'est une magie, non la moindre, faire basculer la majorité du FCC avec le PPRD au profit de l'Union sacrée. Je crois que dans le monde, on en a parlé, madame. Vous avez quand même pris de risques, hein, ça il faut le dire. Énorme. L'exercice du politique en RDC sous le quinquennat finissant de Fachi au niveau interne et international, selon vous? Madame, je crois que ce n'est point question de se voiler les faces. Oui. Encore que l'émission est bilingue, à moins que je me trompe. L'émission est bilingue, mais il faudrait que Marnon traduise. Hein. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, évidemment, Marnon va traduire, il va transcrire. Qu'à cela ne tienne. Très bien. Je suis beaucoup plus à l'aise, madame. Oui. Le quinquennat de Fachi, on les surnomme ainsi, c'est notre chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je crois que ce sont des figures de proue qu'il nous fallait depuis longtemps dans la scène politique congolaise de 60 à nos jours. Sans trop le vanter, madame, oui. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, oui. J'ai eu le temps d'observer, d'analyser la personne et son profil. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment un homme politique. Un homme politique pas comme tous les autres. Nous sommes si souvent accusés, non seulement par la communauté internationale, mais des continents entiers comme l'Europe, on accuse les acteurs politiques congolais comme ceux qui ne sont pas prêts à diriger puisqu'ils ont l'essence de l'improvisation. Mais on a senti à travers la personne de Félix Tshisekedi quelqu'un qui a œuvré aux côtés de géants qui voulaient bien apprendre la politique à sa relève. De ceux qui voulaient apprendre la politique plutôt à leur relève. C'est le cas de Félix Tshisekedi à côté de son père. Toutes les fois vous allez rentrer dans l'histoire diachroniquement, toutes les fois que le pouvoir sous Étienne Tshisekedi, pendant qu'il était dans l'opposition, pas la moindre, l'opposition dite radicale, je crois que toutes les notoriétés, tant nationales qu'internationales, qui défilaient auprès du chef de l'État, du gouvernement et de toutes les institutions publiques de l'État, ils finissaient, toutes ces notoriétés, toutes ces grandes personnalités finissaient par descendre à Limete. À Limete ou à la 10e mairie, les communs des mortels, même les petits, on les connaît non seulement Étienne Tshisekedi, mais les sphinx de Limete. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, pendant que tous ces gens-là, toutes les grandes personnes-là défilaient, et Félix était toujours à côté de son père pour apprendre. Et d'ailleurs, comme membre de parti politique, il a exercé les fonctions de chargé des affaires extérieures, je crois aussi la diplomatie. Oui. Et on a senti
On a senti combien quelqu'un qui a mûri ce qu'il a appris auprès des géants. En parlant de diplomatie, si on revient, si on parle le même langage avec Marnon, le chef de l'État a fait un discours dans la conférence des climats là-bas à Brazzaville, où il épingle le Rwanda et les traites qui viennent piller ses richesses. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. C'est pas un enfant gâté qui pleure au lieu de ravitailler son armée, de faire comme tout le monde le fait, de faire la guerre. Et pleurer pour un président de la République, ne serait-ce pas descendre le Congo bas? Madame, je ne sais pas, merci, je ne sais pas si vous faites la même lecture que moi. Oui. Bien au contraire, c'est à quoi je viens de faire allusion maintenant, oui, mais semble être concrétisé ou s'est matérialisé à travers son discours à Brazzaville. Très bien. Il n'y a pas 5 jours, madame. Et là, c'est là qu'il faut découvrir la personne. Il fait savoir que contrairement à ses prédécesseurs, qui, lorsqu'ils entraient au pouvoir, je voudrais parler de Kasavubu, oui, analyse diachronique, parler de Mobutu, parler de Laurent Désiré et de Joseph Kabila. Et lui-même est allé plus loin, sans crainte d'être contredit, madame. C'est le premier chef d'État africain qui, lorsqu'il est entré au pouvoir, il n'a pas commencé en dehors de l'Afrique. Il a approché plutôt ses frères africains. oui. Ses compères africains, en commençant par les Kenyans, il a cité l'Angola, il a cité aussi Congo-Brazza, en parlant de son aîné Sassou Nguesso. Il dit qu'à cela ne tienne, les autres ne l'ont pas fait, mais lui, il a commencé par chez lui en Afrique. Contrairement aux autres qui, une fois entrés, il faut aller vers où on a l'habitude de décider. On décide où en Amérique? Qu'est dit Washington? Qu'est dit France? Qu'est dit, n'est-ce pas, Londres et que sais-je encore? C'est ce qu'il n'a pas fait. Et madame, il ne pleure pas. Oui. Je crois que vous m'avez présenté, non seulement comme juriste, mais comme avocat. Et comme juriste, il faut vous dire que le droit international est régenté foncièrement par la Charte des Nations Unies. N'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est l'organisation à caractère universel qui regorge tous les pays membres. Presque la majorité de tous les pays. Je ne vois pas un seul pays qui ne soit pas membre des Nations Unies. Alors, dans ces concerts des nations, madame, vous allez vous en douter. Ici, lorsqu'il y a
contentieux, il y a litige entre États, qu'est-ce que l'on privilégie? On privilégie la diplomatie, madame. Oui. N'est-ce pas? Oui. Avant de passer à la force. Guerre. Et la guerre, nous avons un organe institué quant à ça, c'est le Conseil de sécurité qui décide pour ou contre la guerre. Et c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Mais lorsque Félix Tshisekedi privilégie la diplomatie au détriment de la guerre, est-ce qu'il a fait une mauvaise voie ou c'est ce qu'il fallait en principe par respect des instruments? Mobutu l'a fait, ça n'a pas produit d'effet. On l'a poignardé dans le dos, il l'a fait avec beaucoup de discours, ça n'a pas produit d'effet. Le Rwanda a continué jusqu'à même diriger le Congo. Et si aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi s'est mis sur la même route de pouvoir tout le temps parler au lieu de passer à l'action, vous ne pensez pas que la population de l'Est continuera de mourir? Non, pas du tout, madame. Il y a, bien au contraire, sa diplomatie, du reste très agissante, madame, oui, produit des effets et tout le monde en parle. Et dans les concerts des nations, lorsqu'il y a un forum, il y a un sommet, il y a... Mais il les traite quand même des hypocrites. Tout à fait. Vous l'avez vu, oui, il est à l'aise lorsqu'il parle. Oui. Et bien au contraire, ses pairs maintenant, lorsqu'il monte au créneau, c'est tout le monde qui le regarde de manière à attirer leur attention. Mais madame, nous, avec le chef de l'État actuel, dites-vous bien que des esprits épris de conscience, de la volonté de faire décoller les Congos, qui regorgent des potentiels énormes, des réserves mondiales, tous ceux-là qui cherchent à être autour de lui se rendent compte que Félix est sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il a fait? D'entrée de jeu, quand il a pris le pouvoir, après avoir sillonné l'Afrique, lorsqu'il a pris le cap pour les États-Unis, il semble que c'est le monde de toutes les décisions, il a commencé par dire qu'il va déboulonner les systèmes. Et quand il parle de déboulonner les systèmes, ce n'est pas un vœu pieux, c'est qui remontait depuis 1885, lorsqu'on a divisé les gâteaux africains. Nous passons par la colonisation, 1908 à 1960, et de 1960 jusqu'à nos jours, cela veut dire, vous avez Kasavubu, vous avez Mobutu, vous avez Laurent Désiré, vous avez Joseph Kabila. Mais ne serait-ce pas pour ça que l'Occident lui a créé un candidat pour lui faire face? Je crois que ça tombe mal à propos, puisque maintenant il y a un éveil tel que, non seulement avec l'Afrique en général, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, il y a effet d'entraînement. L'Occident n'aura plus la même mise sur ce qui est africain facilement comme par le passé. Et je crois que vous-même, vous avez vu, oui, pour ne citer que le président Macron de la France, où je suis maintenant, après avoir sillonné l'Afrique, vous avez quelle réponse? C'est la même Afrique de l'époque de Houphouët-Boigny? Pas du tout. Même Afrique des Traoré et tout ce que je ne voudrais pas citer les noms ici. Non, il y a des panafricanistes et Félix vous a dit qu'il est panafricaniste. Il a commencé par là et il a eu à les démontrer. Non seulement avec une diplomatie agissante, mais aussi avec une puissance de fait non négligeable. On a utilisé les M23, oui, nous en avons plusieurs. Plus de 450 et quelques tribus, n'est-ce pas, madame? Oui. Et nous pouvons faire autant de Ouazalines, ce n'est pas le Rwanda qui va résister contre nous. Et non seulement le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. En parlant de la guerre de l'Est, les enjeux du processus électoral en cours et la guerre de l'Est, vous pensez vraiment qu'il y a un parallélisme? Vous pensez vraiment que ce processus électoral peut finir la guerre à l'Est de la RDC? Madame, il y a des mérites pour certains chefs d'État prédécesseurs de l'actuel. Oui. L'actuel, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Tshilombo, ses prédécesseurs, je prends le camp de Mobutu. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas dire qu'à travers tout ce que Mobutu a fait comme réalisation, oui, il n'y a pas de mérite. Non, bien au contraire. Cela n'engage que moi, n'en déplaise à la position d'un chacun. Nous sommes en démocratie, même si l'Occident dit que c'est une démocratie de façade, mais nous sommes en train de nous exercer de mieux en mieux. Mobutu nous a laissé l'unité nationale, madame. Oui. N'est-ce pas? Avec cette unité nationale, vous allez vous rendre compte que s'il y a la guerre aujourd'hui à l'Est, elle date de 1994, avec le génocide au Rwanda.
Et cette guerre est partie de là. N'est-ce pas, madame? Oui. Et les ennuis d'aujourd'hui en RDC, ce n'est pas avec Mobutu. Mobutu a été empoignardé dans le dos pendant que la guerre, pendant qu'il y avait génocide, pendant que l'Occident nous a imposé l'opération turquoise en emmenant, n'est-ce pas, les Hutus au Congo, et c'était devenu un prétexte pour Kagame et son pays pour narguer le Congo en fait. Exactement. Et depuis lors, la guerre s'est installée à l'Est. C'est depuis 1994. Et 1994, c'est qui en faisait l'affaire. S'il faut parler du départ de Mobutu, nous devrions saluer l'arrivée de Laurent Désiré, qui a été vite abattu pour le besoin de la cause. Et voilà que Joseph Kabila est arrivé. Il n'est pas parvenu à éradiquer la guerre de l'Est, alors que c'est une émanation de l'AFDEL, madame. Alors vous allez comprendre. Et depuis lors, qui a été les premiers à organiser les élections, tant vanté à l'instar des élections de 1959? C'est Joseph Kabila. Est-il parvenu à éradiquer la guerre à l'Est? Non. Alors que dans ses diverses campagnes, il a parlé de cette guerre, qu'il éradiquerait, mais ce qui n'a pas été le cas. Les M23, CNDP et ainsi de suite, la multitude de groupes armés soutenus par le Rwanda et l'Ouganda sont venus de quel régime? C'est de l'AFDEL et du régime de Joseph Kabila. Voilà que maintenant, excusez-moi madame, ici notre chef de l'État, on n'a pas à prétexter, c'est les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme on dit en latin mutatis mutandis. On a organisé les élections pendant la guerre, on a lutté contre cette guerre alors qu'on l'a implantée davantage jusqu'à ce jour, mais ici avec les Ouazalendo, le revers fait autre chose. Nous allons organiser les élections et le 20 décembre, madame, il y aura bel et bien élection. On va aller du côté de la réalisation. Maintenant, va nous donner en tout cas ce que disent les Ouazalendo. Vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Ouazalendo dans le Nord Kivu. Des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Ouazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Non mais ils se cachent quoi derrière eux? Ce n'est pas encore un mouvement qui va surgir parce qu'eux ils veulent en fait des élections, ils éradiquent eux-mêmes les rebelles, si on peut les appeler ainsi. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec cet élan, si l'État aussi, parce qu'ils sont quand même solitaires, si l'État, est-ce que vous pensez que ça peut éventuellement sécuriser ce coin avec les Ouazalendo? Madame est dirigée se prévenir, oui. N'est-ce pas? Oui. Votre question vaut son pesant d'or. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas aller en solitaire, comme vous l'avez dit. Et puis après, on s'est dit, bon, on a versé les sangs, on s'est battu, on a gagné les terrains, on ne peut pas nous laisser comme ça. Il nous faut nous reconnaître des droits par rapport à la guerre que vous n'avez pas gagnée. Les mêmes Ouazalendo, contrairement à ce que vous dites, madame, ont réclamé auprès de l'État qu'ici, nous venons comme un groupe d'autodéfense de notre patrie. Nous revendiquons nos terres occupées par les agresseurs. Oui. Venez-nous au rescousse. L'armée FARDC, les FARDC doivent venir occuper les lieux que nous récupérons des mains des agresseurs. Si seulement s'ils étaient intentionnés pour occuper les lieux en lieu et place des agresseurs et revendiquer des droits, je crois que ça ne tarderait pas. Oui. Mais, puisqu'il faut prévenir, l'État ne doit pas dormir sous ses lauriers,
l'État doit s'assumer pour d'abord vérifier l'état d'esprit de tous ces Wazalendo. Voilà. Comprendre intentionnellement s'ils veulent aller jusqu'où et si seulement s'ils sont de bonne foi comme patriotes congolais. Exactement. Non infiltrés, non brassés, n'ayant pas l'intention de conquérir le pouvoir à l'instar des partis politiques et autres groupes politiques. Je n'oublie pas qu'il y a des groupes armés qui se sont mués en partis politiques, mais je crois que ici, dans le cas d'espèce, l'État doit demeurer sous ses gardes, tout en récupérant ces territoires récupérés par les Wazalendo. L'État doit organiser son administration sur ces territoires-là et faire des Wazalendo ses administrés et non des conquérants des espaces pour la conquête du pouvoir. Voilà. Voilà, ça c'est une très bonne, en tout cas c'est une très bonne idée que l'État congolais devrait prendre parce que sinon on risque encore d'avoir un État dans un État et ça ne va pas du tout arranger les choses. Alors on va s'approcher un peu. D'aucuns s'interrogent le silence de Kabila. Avec Marnon, il y a quand même un élément sur ça. Il y a des raisons qui peuvent expliquer sa discrétion. C'est que d'abord, de par son ADN, Joseph Kabila, c'est quelqu'un de très réservé. Même quand il était au pouvoir, il s'exprimait très rarement. Donc, il disait même à un moment qu'il faut parler que lorsque ce qu'on a à dire est plus important que le silence. Et donc, face aux enjeux, je pense qu'il estime qu'il n'est pas important de se prononcer. Et ce silence-là qu'il entretient, en fait, peut être considéré comme sa force dans une certaine mesure, dans la mesure où ce silence crée un mythe autour de sa personne. Dans la classe politique congolaise, il est parfois difficile de cerner ce que pense l'ancien président Kabila, puisqu'il s'exprime très rarement. Et cela peut paraître comme une force, mais en même temps, cela est une faiblesse parce que on a vu lors de la restructuration, de la requalification de la majorité à l'Assemblée nationale, plusieurs de ces cadres l'ont quitté parce qu'ils ne savaient pas quelles étaient ces cartes. Ils ne s'étaient pas assez prononcés clairement sur la débâcle de sa majorité à l'Assemblée nationale. La deuxième raison, c'est qu'en tant qu'ancien président de la République, il est astreint à une obligation générale de réserve. C'est l'article 5 de la loi sur le statut des anciens présidents de la République qui lui impose une obligation générale de réserve. Et donc, il ne peut pas s'exprimer très souvent au risque de mettre sur la place publique certains secrets d'État qu'il détiendrait de par les fonctions qu'il a occupées par le passé. D'aucuns s'interrogent sur le silence de Kabila. Kabila ne parle pas. Kabila est débauché de tous ses membres. On ne craint pas son silence. C'est vrai, en étant chef d'État, il n'a pas non plus le droit de tout en parler parce que voilà, il tient du secret de l'État comme le demande l'État. Mais son silence est-il normal? Madame, vous m'avez promis de changer sur mon parti politique et son président au moment opportun au cours de cette émission. Très bien. Mais laissez-moi faire une fuite en avant par rapport à votre question. Au lieu d'avoir peur du silence du président honoraire Joseph Kabila, ces jeunes braves-là, à l'âge de 29 ans, chaussés des bottes de cantonniers, il prend le pouvoir. Là où nous tous, vous et moi y compris, n'avions pas eu le courage de prendre ce pouvoir-là, moi j'ai vraiment foi à son silence pour l'intérêt du pays. Vous allez me poser la question pourquoi? 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 Puisque j'ai vu mon président du parti. Oui. Nous l'avons voulu ainsi par les fondateurs et autres au cours du congrès. Alors qu'il n'a jamais exercé moindre pouvoir. Il n'a jamais eu à gérer, ne fût-ce qu'une seule avenue, un quartier, dans une ville ou dans un village. Il a été sérieusement combattu. Vous l'avez dit ici, c'est un homme d'affaires qui fait des réalisations, vraiment des réalisations à impact visible, mais sans exercer le pouvoir. Il a été sérieusement combattu. Mais l'ironie du sort, lorsque le moment était venu pour qu'ensemble, surtout les gens de son coin, pour voir vers une même direction, au lieu de se comporter en revanchard, madame, nombreux ont été étonnés, même moi-même qui vous parle, il a dit que ceux qui m'ont combattu, qui se sont dévoilés eux-mêmes,
Oui. Je les ai jamais considérés comme ennemis, encore moins comme adversaires. Très bien. Il les a considérés comme des serviteurs de Dieu, puisqu'il est serviteur de Dieu. D'accord. Il les a considérés comme serviteurs de Dieu, ayant servi des tremplins pour son élévation. Et je vous l'ai dit, nous sommes dans 22 provinces, après l'éclatement de l'ancienne configuration du pays, de 8 en 26 provinces. Madame, c'est le cas de Joseph. Moi, je suis contre toute personne qui va chercher à traquer Joseph pour une raison ou une autre, l'accusant de tous les maux. Oui, bien sûr, en lui, on pouvait sentir que c'est quelqu'un qui voulait, qui devrait être là pour une mission précise. On l'a traité de jeune, immature, illettré, tout ce que vous voulez, étranger. Ça, ce sont les autres qui l'ont dit. Moi, je ne le connaissais pas et je ne pouvais rien dire de plus par rapport à tout ce qui a été dit. Vrai ou faux, je mets ça de côté, mais au moins nos institutions l'ont confirmé comme Congolais. Il a gouverné le pays pendant 18 ans, chose qui n'a pas été facile ou faisable par quiconque autre Congolais. Voilà qu'il est là. Si seulement il devrait servir pour la balkanisation, il en avait les moyens. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Puisque notre chef de l'État a dit vrai. A dit vrai, le chef de l'État actuel a dit du haut de la tribune à Brazzaville que nous sommes habitués, je les cite entre guillemets, nous sommes habitués à imputer toute la charge des abus et autres dans l'exercice du pouvoir, imputer tout ça à l'Occident. N'est-ce pas? Oui. Mais il a cité le cas de Macron, que l'Afrique semble diminuer par rapport à tout chef d'État français qui est passé au pouvoir. Il dit Macron avait pris l'élan de chercher à coopérer de la manière voulue par les Africains. Mais il s'est réservé puisqu'il a constaté quelque chose. Il a stigmatisé en disant non, ce n'est pas puisque Macron est menteur. Non, c'est puisque nous, Africains, nous ne sommes pas sérieux. Il s'adressait principalement à qui? Aux chefs d'État africains qui sont là pour faire des courbettes à tout ce que l'Occident dit. Mais ici, madame, il y a lieu que vous et moi, surtout si nous sommes des pères et des mères, nous puissions nous réjouir. Nous avons un chef de l'État maintenant qui non seulement peut dire non à l'Occident et faire en sorte que l'Occident puisse l'applaudir. Et on l'a vécu devant la télévision. Pour celui qui a été devant la télévision, a vu combien ce qui représente l'Occident, des chancelleries et autres ambassadeurs qui étaient dans la salle, ont applaudi cette façon de dire. Et avoir ses pairs les plus anciens, en commençant par celui de Congo-Brazza, j'ai vu Obiangema et autres, ils étaient tout ébahis, très stressés par les discours du chef de l'État. Voilà celui dont on a besoin pour le moment. Oui. Puisque nous parlions de Joseph et parler de son silence, puisqu'il ne faut pas s'écarter de la question, moi je me dis, lorsque Joseph, si c'était un échec qui n'est pas parvenu à faire balkaniser le pays tel que les décors étaient plantés, c'est d'y gagner pour nous. Et il a un Félix avec lequel ils font passation de pouvoir avec cette alternance. Félix ne vient pas ici pour faire des courbettes, contrairement à d'autres langues qui disent qu'on lui a cédé les pouvoirs. Et eux-mêmes, finalement, ils se sont contredits. Non, il a réellement gagné les élections. Mais moi, comme juriste avocat de ce quoi, je vous dis, au Congo, pour gagner les élections présidentielles, il faut être proclamé par la CENI et être confirmé par la Cour constitutionnelle. Tel a été le cas pour Félix. C'est qu'il est chef de l'État. Et même celui qui l'a précédé, c'était aussi le cas. Vous ne voulez pas me répondre apparemment? Je vous réponds. Très bien. Que lui, je n'ai pas besoin, je n'ai pas peur de son silence. D'accord. C'est quelqu'un, moi je voudrais vous dire que c'est quelqu'un, à mon humble avis, si seulement s'il avait besoin de la balkanisation ou matérialiser, matérialiser la politique des Occidentaux à travers lui, c'est que c'est un échec. Et c'est un échec voulu par qui? Voulu par lui-même. Il est encore là, dans son silence. Il vous a dit qu'il ne va plus faire la politique conformément à la Constitution. Il ne la fait pas. Il est dans ses fermes. Même lorsqu'on a cherché à les pousser, vous avez vu des djalilistes, comme on les appelle entre guillemets, ceux qui poussent quelqu'un à faire ce qu'il ne voudrait pas faire, il n'a pas mordu à l'âme, il n'a pas branché. Il est resté fermier, il est resté avec son patrimoine, avec sa faune, sa flore, pour sa retraite et chercher à contribuer, n'est-ce pas, au développement du pays. Dans quel sens? Moi, je les considère ici comme un serviteur de Dieu qui devrait faciliter un chef de l'État comme Félix pour les bels essors que nous attendons tous. Et voilà pourquoi eux-mêmes ont dit
Les parlements sortants, c'est un parlement dénommé, et maintenant, il ne faudra pas nommer, il faudra des gens comme les gens du Sénat, Kémé Mongo comme moi-même et autres, nous sommes nombreux, pour un nouveau parlement avec Félix, pas avec un mauvais entourage, mais avec un entourage qui réfléchit, qui planifie, qui fait appel à la rationalité, à une bonne administration. Vous verrez que le pays, dans 5 ans, pourra parler du décollage, madame. Écoutez, Dieudonné Kamuleta, en tout cas aujourd'hui, il a su donner la liste définitive des 24 candidats. C'est pas 25, je pense, madame. 24. Il y a Madame Joël qui s'est rajoutée, exact. La toute dernière. Tout à fait. 24, et avec tout ce qu'il y avait de père et de mère, en tout cas, tout le monde a été mis dans le même sac. Et la campagne va commencer le 18 et au mois de décembre, il y aura donc les élections. Marnon va balancer l'élément sur la Cour constitutionnelle. Portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas une démocratie? Mais on raconte que le pouvoir a peur de Moïse par rapport à cette acceptation de dernière minute. Madame. C'est ce que dit l'opposition. Je vais ajouter encore un mérite ici, Joseph. Oui. Vous savez, la notion des partis politiques ne date pas de loin, madame. La notion des partis politiques date du 19e siècle. N'est-ce pas? Oui. Il y a un auteur anglais, Hobbes, qui a dit que chacun de nous est souverain. Encore qu'on nous appelle, pour ceux qui ne le savent pas vulgairement, le souverain primaire. C'est le langage de politiciens, amateurs ou non. Mais Hobbes a parlé de la notion du pouvoir. Et le pouvoir, il a considéré comme un grand animal marin, n'est-ce pas? Oui. Qu'on appelle les léviathans, le gros poisson. Je ne voudrais pas parler de la baleine, mais je voudrais parler d'un gros poisson qu'il a appelé léviathan. Chacun de nous, dans un état dit moderne, même non moderne, est souverain. Mais s'est sentir obligé d'aliéner sa souveraineté au profit de quelqu'un d'autre pour que l'on soit dirigé. Vous avez bien parlé en parabole. Tout à fait, mais je vais être beaucoup plus clair. Oui. Cela veut dire que tout le monde ne peut pas diriger tout le monde. Très bien. Il faut une sélection. Et des existentialistes ont parlé de la sélection naturelle. Donc il faut sélectionner, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Il faut qu'il y ait une sélection, une intelligence sociale par la classe politique, puisque même si la classe politique est pour eux, pour que l'on puisse diriger aujourd'hui, il faudra se référer toujours à une classe politique. Et cette classe politique, dites-vous bien qu'avec la notion de parti politique, le parti politique est créé pour la conquête du pouvoir, autant les partis politiques et acteurs politiques, il y a aussi individuellement la personne humaine qui est aussi acteur politique. Et en tant que tel, après avoir aliéné sa souveraineté au profit du Léviathan, madame, à ces moments-là,
allez-y comprendre que chez nous, en Afrique en général, au Congo en particulier, les partis politiques n'ont pas fonctionné de manière classique. Tout simplement, on n'en maîtrisait pas la notion. Laissez-moi vous dire ça. Oui. Pourquoi? Puisque de 60 jusqu'à 97, pour ne parler que de cette période-là chez nous au Congo, puisque précisément ici on parle du Congo, dans l'Afrique, les partis politiques n'ont pas fonctionné tel qu'il se doit, mais ce sont des formes de groupes de résistance à l'oppression. Quand les groupes de fin Étienne Tshisekedi se sont organisés, les 13 parlementaires comme on les a appelés, pour créer l'IDPS, Oui. ils voulaient bien créer un parti politique de manière notionnelle. Mais ici, foncièrement en Afrique, avec des régimes érigés par des forces de l'extérieur, ce sont des groupes d'autorésistance à l'oppression, n'est-ce pas? Oui. Mais finalement, il faut jeter le mérite sur Joseph Kabila, puisque en réorganisant les élections, puisque les coups d'État sont intervenus lorsque les élections de 59 ont eu lieu, on devrait continuer normalement. Ce sont des coups d'État qui sont intervenus en Afrique. Et tel est le cas du Congo avec Mobutu, qui a vu de 60 à 65 les élections s'organiser, surtout avec la Constitution de 64. Oui. Mais il est intervenu avec un coup d'État, puisque c'était la décision de l'extérieur. Mais revenons sur la question de Joseph Kabila. En 2006, il organise les élections. Et ces élections, une fois organisées, jusqu'à ce jour, nous continuons avec le même élan. Quoique tumultueux, mais nous continuons avec le même élan. Et c'est la démocratie qui est en train de s'implanter de mieux en mieux. N'est-ce pas? Oui. Et par rapport à votre question, vous vouliez savoir qu'avec les élections ici, oui, qu'est-ce qui va arriver? On a peur de Moïse. Oui. Moïse ne représente rien, madame. Par expérience, partant de 2006, nous en avons vécu l'expérience. Le RCD est où? Nulle part. Il y a le colonel de RCD qui est candidat président. Colonel? Un ancien colonel du RCD. Oui. Qui est actuellement, il est candidat président, oui. Madame, moi j'ai posé la question sur le RCD. Très bien, il n'existe plus. Il n'existe plus. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Je vous ai parlé des partis au pouvoir qui ont fonctionné avec l'argent de l'État. La BACO est où? Il n'existe plus. Les MPR. N'existe plus. L'AFDEL. N'existe plus. Le PPRD en perte de vitesse, madame. C'est tel est le cas du RCD et de Moïse qui n'a pas de parti politique. Avec quelle base? Ensemble. Ensemble. Ah bon? Créé depuis quand? C'est par esprit d'improvisation pour le besoin de la cause. Et eux-mêmes ne se cachent pas que ce sont des candidats fabriqués. Allons sur le terrain, on n'a éliminé personne, puisque si on avait peur, ce n'est pas Félix qui manque des moyens pour mettre de côté Moïse Katumbi, mettre de côté Matata, mettre de côté Adolphe Muzitu, mettre de côté, qu'est-ce que j'ai encore, toute la liste qui est longue là, exhaustive du reste. Ils ont été mis de côté sous Joseph Kabila, mais tous sont là. Vous devez opter pour Joseph ou pour Félix, selon vous, madame. Je suis journaliste. Ce n'est pas à vous de répondre. Je reste journaliste. Je vous en prie. On va aller, en tout cas, avec cette question d'actualité. Le détournement, encore ce fléau des détournements. Actuellement, on parle de 300 millions qui est sorti. Selon Nicolas Kazadi, monsieur Isidore Kwanja devait sortir 46 millions. Or, il y a 300 millions. Et selon Isidore Kwanja, selon lui, il y a 60 millions qui est sorti pour l'organisation. Mais pourquoi le régime de Félix-Antoine Tshisekedi est tellement entaché de ce mot détournement? On détourne 300 millions, mais on manque des avions. Madame, allez-vous accepter que vous appelez à devenir parent de par vos abus lorsque votre enfant semble répéter ou n'est pas répéter vos erreurs? Mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui sera face à la population, ce ne sera pas ses ministres voleurs ou ses conseillers voleurs. Madame, tous ceux qui haussent les tons sont du régime de Joseph. Ils sont éparpillés, moi je vous le confirme, tout en étant parmi les pionniers dans mon parti de l'Union Sacrée, ils sont éparpillés ça et là.
même dans l'Union sacrée, ils sont nombreux d'ailleurs. Et madame, ce sont ceux qui veulent se faire des donner des leçons qui n'ont pas été des modèles. N'est-ce pas, madame? Oui. Je ne pouvais pas m'imaginer un seul instant, un seul collaborateur de Joseph Kabila. C'est puisque ça nous est non seulement trop contemporain, c'est plus récent par rapport au régime Laurent Désiré ou Mobutu. Parlons de Joseph Kabila, qui a fait la passation de pouvoir avec le chef de l'État actuel. Vous savez qui est Vital Kamerhe et à côté de Félix? D'aucuns ont dit sans lui, il n'aurait pas le pouvoir. Ça, ce sont ceux qui ont dit ça. Nous l'avons élu. N'est-ce pas? Oui. Il est chef de l'État. Il n'est pas le moindre. Si seulement si les trafics d'influence devraient jouer. Vous voyez quelqu'un comme Vital Kamerhe incarcéré à Makala? Pendant un an quand même. Pour un an quand même. Vous dites bien pour un an quand même. Oui. Et pour un jour chez Joseph Kabila, vous l'avez connu? Oui. Vous pouvez donner les profils de la personne du genre Vital Kamerhe à côté de Félix, qui a été incarcéré comme Vital Kamerhe. Il n'y a personne. N'est-ce pas, madame? Oui. Dans un sens comme dans un autre. Il faut commencer toujours quelque part. Et puis, les colonels en cravate, ils ont été dénoncés sous Joseph Kabila. Ils n'ont pas été inquiétés. Mais maintenant, l'IGF inquiète. Alors que c'est une institution qui date depuis l'époque de Mobutu. Le silence de l'IGF aussi inquiète. Qui date depuis l'époque de Mobutu. Non, le silence. Ce n'est pas une institution de jugement. Très bien. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas une institution d'investigation à l'instar du parquet ou d'un tribunal ou du coup. Non, c'est une institution spécialisée rattachée à la présidence. D'accord, allons-y. Et en tant que telle, l'IGF fait peur. Moi, je vous le confirme, madame. Et avec l'IGF, Vital Kamerhe a été en prison. Avec l'IGF, ils sont nombreux à Makala. Oui. Non seulement les commis des mortels, des petits voleurs simples, des petites infractions qui pouvaient se résoudre en termes d'amende transactionnelle sans aller en prison, mais ceux-là, on a inondé les prisons avec ceux-là, mais maintenant, les colonels en cravate, de géants qui se disaient intouchables sous Joseph, sont maintenant en prison, madame. Vous avez quelqu'un, non, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas à vous de répondre, et vous le connaissez, madame. Vous êtes un organe d'investigation, ils sont nombreux. Donc, et quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Félix travaille. Vous comprenez? Oui. Je vais vous donner un titre d'exemple. Depuis l'époque coloniale, nous avions 3 universités. Oui. L'université de Kinshasa ex-Louvagnon, oui. Inikis de Kisangani pour les protestants, oui. Et puis l'université de l'État, c'est Lubumbashi, n'est-ce pas, madame? Oui. C'est depuis l'époque coloniale. Mais maintenant là, depuis Kassavubu jusqu'à nos jours, jusqu'à quand Joseph fait partie, on n'a construit aucune université. Vous savez combien Félix a construit maintenant? Il est encore en chantier. Sur les 26 provinces, madame, laissez-vous informer davantage, vous en saurez plus. Nous n'en sommes pas à moins de 10 universités en chantier maintenant. Et encore qu'il faudra couvrir toutes les 26 provinces pour que désormais, moi qui suis du village, mon village natal c'est Bobende, oui. Je suis Zeyangwe comme on l'appelle entre gamins, j'ai étudié à l'intérieur, petit séminaire, université de Kinshasa, voilà je suis devenu avocat, je suis fier de l'être puisque moi j'ai fait des Quinois, ils sont là, ils sont devenus aussi universitaires comme moi. Madame, je devrais quitter chez moi natal à Bobende, secteur de Berongue, territoire de Kiri, province de Maïndombe pour venir étudier à Kinshasa. Si seulement si j'avais une université pareille, par rapport à la formation acquise chez moi, je ne viendrais pas à l'INEKIM. Oui. Je devrais étudier chez moi. C'est ce que Félix fait. Ça, ce n'est qu'un début. Et encore que pendant la campagne, il aura à répondre de la gestion de son pouvoir pendant pas 5 ans, puisqu'il y a eu FCC Cash, oui. Pour ne commencer que 2 ou 3 ans après. Et maintenant, non seulement il va parler de son bilan, mais aussi il va se justifier par rapport à tous ceux qui l'ont élu. Madame, moi je me dis, on peut avoir autant de candidats, avoir le nombre de candidats et les profils respectifs, madame, je n'ai pas peur. Et je n'ai peur de personne. L'avenir nous dira plus après le 20 décembre. Ben écoutez, on va encore aller du côté de la réalisation. Avec Manon, on va regarder cette image de l'hôtel des villes avec Madame Benaka Bomba qui, en tout cas, fait une exception avec la gestion des déchets. La gestion des déchets là-bas au Congo, on voit comment il y a des inondations. Et cette innovation, en tout cas, a captivé la rédaction. On voit ça en image.
Ce projet de collecte et d'évacuation des déchets dans la ville de Kinshasa, en partenariat avec la société Al-Bayrak turque, concourt aux efforts consentis par l'autorité urbaine de faire de Kinshasa une mégapole attractive, rayonnante. Lors du lancement officiel de ce projet, la commissaire générale en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, a relevé la portée de cette opération. Aujourd'hui, c'est la matérialisation d'un projet qui date depuis 36 mois et il était de bon augure que nous puissions justement inviter les Kinoises et Kinois ici présents pour pouvoir montrer qu'effectivement nous n'avons pas vendu du vent et que nous étions justement sur cette lancée de doter à Kin des infrastructures nouvelles, mais surtout une ville assainie. Pour la première phase, nous entamons notamment le district de la Funa. Nous avons mis à disposition tous les camions acquis avec sur fonds propres de la ville de Kinshasa, près d'une centaine d'engins qui vont encore arriver. Pour une fois, nous allons pouvoir nous dire que Kinshasa peut être un miroir et un modèle pour toutes les autres provinces. Membre du conseil d'administration de l'entreprise Al-Bayrak, Ibrahim Karassa a donné des assurances sur l'engagement de son entreprise de rendre Kinshasa propre. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila lui a rappelé les réalisations de l'exécutif provincial portées par son programme d'action quinquennal, à l'instar de la lutte contre l'insalubrité à travers une gestion des déchets qui se veut efficace. Pour obtenir des résultats probants, plusieurs personnalités, sociétés et organisations ont été mises en contribution, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le lancement de l'opération Kinshasa Bopeto, qui rime avec le maxime « Le peuple d'abord ». Jean-Tini Ngobila Mbaka, deux fois il fait des trucs bien, mais deux fois il fait à sa sauce, on dirait. Oui, madame Jean-Tini Ngobila, moi, comme vous et comme tout le monde, oui, l'observe en train d'exercer le pouvoir de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Moi, je suis de ceux qui l'appuient pour qu'il fasse mieux. Il fasse mieux, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Oui. Nous avons tous vécu la gestion de Kimbuta. À vous de juger ou à chacun de nous de juger comment Kimbuta a exercé son pouvoir de gouverneur dans la capitale et comment Ngobila le fait. Je ne peux que me limiter à dire ça. Et à chacun de juger à sa manière. Très voilà. bien. Voilà. On va terminer. Oui. En tout cas, c'était. Vous êtes vraiment. Vous êtes un avocat, ça se voit. C'était très argumentaire. Merci. Vous êtes un candidat et votre parti il présente combien de candidats? Et madame, nous avons des candidats. Très bien. À la députation nationale. Oui. Des candidats à la députation provinciale et aussi au niveau des conseillers communaux. Et nous avons aligné plus ou moins, vous allez vérifier par les écrits, oui, en tout cas pas moins de 50. Très bien. Puisque avec l'implantation et la vulgarisation, et surtout avec l'esprit de planification, il ne fallait pas oser placer n'importe qui. Et cette rigueur-là, contrairement à ceux qui le font par clientélisme, par copinage et autres, les affaires de l'État ne sont pas les moindres. Ça engage des générations. Et si la population disait, ah tiens, ils ont quitté Kabila pour Tshisekedi, peut-être qu'ils quitteront aussi Tshisekedi pour un autre. Non, madame. Oui. Je voudrais vous dire foncièrement, il y a ce qu'on appelle en droit le mimétisme institutionnel. Très bien. Je vais vous donner des exemples. Je connais sous le régime de Mobutu, alors que nous étions sous le système impérial parti-État, le monopartisme. Oui. Mais il y avait des gens qui haussaient la tête pour dire non à la manière de gérer de Mobutu. Moi, je suis de cette école-là. Je vais vous citer quelqu'un comme le professeur Banyakou Eugène Loapé. Oui. Celui-là, dans ces mimétismes-là, il disait le contraire de tout ce que tout le monde applaudissait. Et avec indépendance d'esprit, le professeur Eugène Banyakou Loapé, professeur d'université, émérite d'ailleurs dans le département des sciences sociales, relations internationales à l'ENIKIN, je l'ai vu moi, au cours d'une émission, face à un adversaire. Il y a une émission qui était animée par la RTNC, c'est Madame Kanibo, oui, des sons de cloche, oui, Chantal, je crois que vous en avez une idée. Oui. Le professeur Banyakou était face au professeur Katanga, un grand professeur des sciences économiques. Mais je crois que la manière dont le professeur Banyakou a réagi, alors que Katanga
professeur, était le ministre des Finances du gouvernement Kengo 3 ou Kengo 4, puisqu'il y en a ici, c'est 5. Oui. Grand professeur et matière grise du clan Kengo. Je l'ai vu presque déboussolé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les images en parlent jusqu'à ces jours d'archives, mais il a démontré ce mimétisme-là. Ce n'est pas tout le monde qui devrait applaudir Mobutu sous le MPR Parti, était là, madame. Lui, il a démontré qu'il n'y avait pas bonne gestion de la chose publique. Et en tant que tel, il a fait appel à la jeunesse pour une relève qui devrait faire face à ce genre de comportement de l'acteur politique. Alors, madame, prenons aussi les cas du gouvernement, du régime Joseph. Je vais vous citer encore un autre professeur. Il y a le professeur Mokonda Bonza. Oui. Celui-là, c'est parmi les grands opposants du régime Joseph, à ses risques et périls, mais il a démontré de quoi il est capable. Il a eu à projeter ce qui devrait arriver au pays avec les Mbororo. On ne l'a pas écouté, sénateur de son État à ce moment-là. Donc, je vous donne des exemples. Oui. Au moment où il y a, dans le vulgaire, pour dire ça entre guillemets, là où il y a les Woulgus, je pense qu'il y a quand même des têtes qui sortent du lot. Exactement. Pour faire l'essentiel. Et c'est par rapport à votre question, madame. OK. En tout cas, chers téléspectateurs, sachez que nous avons reçu sur ce plateau de télévision de B1 Télévision Paris, monsieur Maître Faustin Lokumambela, qui est représentant de SNARC, en tout cas SNARC, j'espère que j'ai pas écorché le nom, Congrès National Africain pour le Réveil du Congo, ce parti cher à Aimé Pascal Mbongo, qui est en tout cas en train d'apporter sa main, qui est en tout cas en train d'apporter sa brique, si je peux dire ça, pour la construction d'une Congo, pour un élan nouveau, comme lui, il veut bien le dire. En tout cas, ce parti, il est entaché avec l'ANC de l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Fondamental, madame. Très bien. Donc l'ANC, c'est un parti qui se bat pour la population, j'imagine. Oui, oui. Et j'espère que le SNARC fera la même chose. Oui, madame, je crois que vous dites vrai. Oui. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo, SNARC en sigle, oui. Le parti cher à son initiateur, nous comme cofondateurs, puisqu'il ne peut pas créer seul le parti, il faut qu'il y ait la représentation des différentes provinces, conformément à la loi à la matière. C'est une inspiration de l'ANC de l'Afrique du Sud, avec Mandela. Vous voyez la lutte de Mandela, oui. Foncièrement, ce n'était pas pour la conquête du pouvoir, oui. Qu'on se le dise. C'était pour qu'il y ait éradication d'un système abominable, inacceptable dans le monde entier. Outre l'esclavage et la colonisation, l'apartheid, c'était pire que ça. Oui. Et cette façon d'occuper ce que nous vivons aujourd'hui avec le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent à tout prix, pour le pillage de nos richesses et la convoitise de nos richesses, occuper nos espaces, c'est ce que l'homme blanc a fait en Afrique du Sud. Et ayant des africanistes, vous comme moi, à l'instar de Mandela, Boutelesi et les autres, oui. Ils ont créé l'ANC pour lutter contre l'apartheid. Et en luttant contre l'apartheid, ils ont atteint l'objectif. L'homme blanc n'y croyait pas. N'y croyait pas. Et ce n'était pas avec la guerre, comme Kagame et consorts. Non, 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 non. C'est vraiment inéthique. Inéthique dans le combat. En faisant appel à beaucoup de forces vives, même l'Église, puisque c'est toutes les églises anglicanes, Desmond Tutu était de ceux-là. Oui. Ils n'étaient pas seulement en Afrique du Sud, tout est parti aussi de Londres, de la Grande-Bretagne, de l'Afrique de l'Ouest, et que sais-je encore partout, Zambie, Tanzanie. Le Congo aussi a été de ceux qui, Zaïre d'alors, de Mobutu. Vous avez vu combien on s'est investi pour combattre l'apartheid avec Mobutu en tête. Ça, c'est un mérite, madame. Oui. Alors donc, nous nous sommes inspirés de ces gens-là de vision. Et nous tous, à travers notre leader du parti, c'est le camarade Aimé Pascal Mbongo-Lokonda, oui. Qui, en travaillant, en commençant par sa propre province, sans avoir créé d'abord un parti politique, mais réalisé, n'est-ce pas, des projets d'investissement à impact visible dans son Maïndome natal, il est parti de là, c'est à travers toutes les provinces maintenant. Maintenant, là, à Kananga, par exemple, oui. Il y a un projet avec centrale hydroélectrique de combien de mégawatts dont il a trouvé le financement. Ce n'est pas chez lui.
dans la Tiopo, avec ce qu'on appelle les photovoltaïques, il y a eu un financement que les camarades d'Aimé Mongo a arraché pour cette province. J'ajoute encore à la Mongala, vous allez vérifier ça, madame. Oui. Biwan est là partout, peut investiguer là-dessus. Et non seulement là, j'ai parlé des Kananga, c'est-à-dire Kasaï central, j'ai parlé de la Tiopo, j'ai parlé de la Mongala, pour ne pas parler de Maïndombe. À Kinshasa, vous allez avoir affaire à un échangeur au niveau de Kitambo Magasin qui va déconjectionner les artères, puisqu'il n'y en a pas principalement. Il suffit d'être sur une route venant de ma campagne ou venant de la voie de la rive. Vous êtes tous bloqués, mais on va déconjectionner avec un échangeur. C'est un financement trouvé par notre leader. Voilà les sons de ce monsieur, pas foncièrement, pour la conquête du pouvoir. Et les pouvoirs, c'est seulement lorsque l'on a senti que on devrait travailler comme acteur politique à travers une structure, parti politique conformément à la loi, pour mieux faire les combats que d'aller en solo. Puisqu'aller en solo, si entre partis politiques, il y a des coques à jambes, il y a des blocages, à plus forte raison lorsqu'on évolue en solo. Voilà pourquoi il fallait concourir pour préserver certains acquis, pour préserver certains comportements, notamment une éthique politique, notamment le leadership. On a commencé en solo, on voudrait, n'est-ce pas, l'élargir au niveau de la superstructure, madame. Voilà notre vision. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, mon mot de la fin, madame, je ne peux que vous remercier, pas seul, même les héros dans l'ombre qui nous entourent au cours de cette émission. Ici, chez vous, à Paris, nous sommes à Saint-Denis, je pense. Hein? Oui, nous sommes à Saint-Denis. Nous sommes à Saint-Denis. Madame, je dois vous féliciter, Biwan est ici. Merci. J'étais de passage dans le cadre de ma vie professionnelle et politique. Voilà que je suis invité pour parler du Sénat. Sénat a une fédération ici qui fonctionne sous forme d'une structure telle que voulue par la législation en place, madame. Je vous félicite. Je m'en vais ici vous quitter pour rentrer chez moi. Je suis candidat député national dans la section électorale de Moamba à Kinshasa. Au lieu d'aller me battre avec les autres, là où vous avez à peine un seul siège, des sièges dans l'arrière-pays, on vient savourer tout ce qui est à savourer à Kinshasa et puis pendant la période électorale, on va aller tromper nos semblables humains dans l'arrière-pays avec des t-shirts, avec des képis et que sais-je encore, non? Moi, j'ai bien voulu que ce combat-là soit mené au niveau de Kinshasa, au niveau de la capitale, où nous nous sommes fait connaître, nous sommes venus du village, de manière ininterrompue pendant plus de 25 ans. Je n'ai fait que la profession d'avocat. J'ai été au service de la commune de Selembao, de la commune de Lemba, de la commune de Matete, de la commune de Ngaba, de la commune de Limete. Voilà les 5 communes qui composent la circonscription électorale de Moamba, dont on m'appelle maintenant Mofinikwa Moamba. Voilà, je voudrais servir la nation à travers la politique comme moment de retraite. Merci. En tout cas, on vous donne, on vous lance en tout cas de fleurs et on vous souhaite bonne chance. Et on espère qu'on va continuer avec cet élan. En tout cas, on va recevoir peut-être après, toujours avec cette émission que a créée Madame Julie Sefou, l'heure du choix. Nous allons recevoir le membre du Congrès national africain pour le réveil du Congo ici à Paris. Et là, nous pensons à Monsieur Toussaint. Nous pensons aussi à tout ce monde nous allons le recevoir ici. Ici à Paris pour éventuellement des débats et aussi on va creuser un peu plus parce que le parti s'étend ici en France. Exactement. Donc c'est un grand parti, donc nous allons vraiment vouloir creuser avec M. Dadou, avec M. Toussaint. Nous allons essayer un peu de creuser sur cela. Sur ce, je remercie la grande équipe technique. Là, je pense principalement à M. Dax Menayame pour la réalisation et aussi à Marnon, pensons un grand remerciement aussi au DG Guy Toto qui nous aide en tout cas pour pouvoir réaliser cette émission. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve prochaine fois dans la même chaîne. Merci surtout, n'hésitez pas à rester sur B1 Télévision.